Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Merci pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, cela me touche. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un conseil, d'un avis, d'une guidance personnelle, vous avez la possibilité de m'adresser un mail. Je vous remercie. Alors nous continuons les guidances par signe astrologique pour votre dernier mois de l'année, donc le mois de décembre 2021. Donc un mois festif, en espérant que vos préparatifs se passent bien et que vous passerez de merveilleuses fêtes de fin d'année. Merci à vous. Alors, ici le signe des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux sur ma chaîne pour votre guidance de décembre. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Il s'agit d'une guidance générale, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous, et vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter en complément la guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Merci à vous. Alors les Gémeaux, vous êtes un signe gouverné par l'élément air. Donc la communication, le mental, l'intelligence, et c'est Mercure, planète du mental, qui vous gouverne. Donc Mercure, planète très rapide, qui symbolise chez vous la pensée, la faculté d'adaptation, d'assimilation, la souplesse de caractère, l'amitié, et avec Mercure, les Gémeaux, votre esprit pétille, vous êtes curieux et observateur, votre esprit est rapide, vous bouillonnez d'idées, d'ingéniosité, vous avez cette faculté d'assimiler les choses les plus complexes. Donc le savoir-faire, le savoir-dire s'associe au mieux. Et vous, Gémeaux, vous êtes ce signe double, vous prenez conscience de ceux qui vous entourent, vous avez besoin de relations avec les autres, vous êtes tiraillé entre ce désir de rester au stade précédent, donc au stade de l'adolescence, et celui d'évoluer. Et pour cela, vous allez faire des choix, et vous allez vous servir de votre intelligence pour penser. Vous êtes un signe effectivement assez instable, nerveux, vous avez besoin des autres, vous vous intéressez à 1000 choses à la fois, vous avez un peu cette difficulté à vous fixer. Et pour cela, vous avez besoin effectivement de la parole, des écrits, des voyages, des idées pour vous réaliser. Vous êtes ce signe assez fascinant, le roi de la pirouette, de l'esquive. Vous surmontez les obstacles en vous servant de votre carte maîtresse qui est donc la séduction. Et votre caractère peut en troubler plus d'un. Vous vous révélez dans le même moment attachant, ouvert, et dans la seconde qui suit, fuyant et froid. Et vous aimez effectivement vous adapter aux autres, jouer, échanger, taquiner. Alors vos principales qualités, on l'a vu, les Gémeaux sont votre côté très polyvalent, vous vous intéressez à tout, ce côté intelligent, vous assimilez beaucoup de choses, ce côté très observateur, adaptable, agile, comme un chat, effectivement, et ce côté éloquent, vous aimez parler. Alors vos principaux défauts sont ce côté parfois, on l'a vu, nerveux, un peu dispersé, paradoxal, lié à votre planète et les Gémeaux, donc les jumeaux Castor et Pollux. Donc effectivement ce côté double, et parfois vous analysez les choses de manière trop poussée, au risque un petit peu de vous fatiguer psychiquement, mais votre point fort est votre souplesse, les Gémeaux. On a toujours un Gémeaux dans notre cercle amical, vous êtes vraiment le signe de l'amitié, vous aimez jouer, échanger, les débats d'idées, vous aimez partager, donner votre avis. Donc un Gémeaux est un personnage très attachant. Alors nous allons voir votre énergie générale, celle qui va un petit peu guider votre guidance donc de décembre 2021. Alors au cours du mois dernier, en novembre, votre énergie était symbolisée par l'arcane du battleur, donc le magicien, le premier arcane du tarot de Marseille, qui symbolise le mois dernier cette énergie de feu, pleine de fougue, de jeunesse. Vous sembliez animé par de nouvelles perspectives, un nouveau départ se profilait, effectivement. Et on le sait, le battleur est ce personnage très jeune qui a des talents, des dons, des compétences. Et vous vouliez créer, effectivement, le mois dernier, la réalité à laquelle vous aspiriez, en croyant sur ce que vous pouviez attirer. C'était vraiment l'initiative, la prise d'initiative de votre vie.
et créer votre aventure. Et vous aviez pour cela toutes ces qualités pour concrétiser vos rêves, vos désirs, les rendre possibles. Et on le sait avec le battleur, les possibilités sont infinies. Il a le don de transformer le plomb en or, hein. C'est le magicien, hein. Alors, au cours de ce mois de décembre 2021, les Gémeaux, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane de la tour, que l'on appelle aussi la maison Dieu, hein. Alors, cette tour, on le voit, hein, elle semble impactée, vous voyez, par de la foudre. On voit des flammes, des personnages se jettent dans le vide, traditionnellement, hein. Et cette carte, la maison Dieu, possède un symbolisme très fort, hein. On parle, au cours de ce mois de décembre, de prise de conscience, hein, de changement brutal, de révolution, d'informations qui arrivent à vous. Et bien qu'il soit redouté par beaucoup de gens, cet arcane peut autant annoncer une crise, un événement bouleversant qu'une libération, hein. Et votre réaction face à tout cela va se révéler décisive, hein, les Gémeaux, hein. Et on le sait, la maison Dieu est un arcane qui secoue, hein. Elle va vous permettre, cette maison Dieu, hein, effectivement cette tour, de redéfinir, voilà, certaines de vos valeurs, votre style de vie, vos relations, votre profession, et tout cela étant de vivre en parfaite adéquation avec votre véritable identité, hein. Et cette maison Dieu est toujours le signe d'un chambardement intérieur, hein, d'un appel, d'une révélation. Elle possède une tonalité spirituelle très forte, hein. Et là, vous voudrez rompre avec certains comportements et adopter là une nouvelle attitude et faire face avec sérénité à de nouvelles perspectives, hein. Et on le sait, toutes ces épreuves portent en elles le germe d'un équilibre nouveau, hein. La maison Dieu est la carte de la pureté, des vérités, même si cela peut faire mal, hein. Donc ce sera le moment pour vous, les Gémeaux, au cours de ce mois de décembre, hein, de clarifier vos intentions, d'assainir certaines situations et de vous libérer, mettre en lumière une vérité. Donc là, au cours de ce mois de décembre, vous semblez vraiment voilà, à la croisée des chemins, hein. On parle de tournant ici, hein. Vous êtes en quête d'authenticité, de vérité. Vous allez redéfinir pas mal de choses, hein. Et on le sait, la maison Dieu est la maison de la vie, hein. C'est la maison de notre conscience spirituelle et de nos valeurs métaphysiques, hein. Et cela va vous permettre effectivement de vous interroger face à tous ces bouleversements, hein. Elle est liée vraiment à cette notion de, voilà, de profonde mutation, hein, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de conscience également à de nouvelles choses, hein. Et on le sait, la destruction annonce toujours le renouveau, hein. Elle va vous secouer au cours de ce mois-ci, cette maison Dieu, hein. Et les perspectives de changement au cours de ce mois seront manifestes, hein, clairement, hein. Là, des choses enfouies en vous auront peut-être besoin d'éclater. On va le voir, hein, on parle ici de vérité, de transparence, de prise de conscience, hein. Donc magnifique énergie, même si elle est redoutée parfois, cette maison Dieu a le pouvoir effectivement de clarifier les choses, hein, de faire émerger une vérité, de vivre là en parfaite adéquation avec votre véritable identité, même si elle secoue, hein. Elle a pour but effectivement de voilà, de faire émerger une nouvelle période, hein, une période neuve, voilà, signe effectivement voilà, de renaissance, hein, ici, hein. Alors nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les Gémeaux, au cours de ce mois de décembre 2021, avec l'oracle des anges de l'amour. Tout d'abord pour vous, Gémeaux célibataires. Là nous avons la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, hein. Alors, lié à la maison Dieu ici, pour vous, Gémeaux célibataires, cette carte nous parle de séparation, hein. Peut-être du fait qu'une relation récente vous a causé de la peine, de la déception. Vous aviez peut-être des sentiments pour une personne et cette dernière ne ressentait pas les mêmes choses, hein. Et là, la maison Dieu, on la vit, hein, en énergie générale, confirme vraiment ces questionnements, hein, le fait de vous libérer effectivement voilà, d'une relation passée, d'attachements peut-être qui n'ont plus lieu d'être, et d'ouvrir votre conscience à une nouvelle approche de la relation amoureuse, hein. Et cette séparation, qui est peut-être récente, annonce ici
un temps de retrait pour vous, de repos, de calme. Ceci afin d'y voir plus clair et d'analyser vos véritables besoins. Et on le sait, on l'a vu, la Maison de Dieu nous parle d'épreuves, mais ces épreuves portent en elles le germe d'un équilibre nouveau. Là, vous êtes à un tournant. Vous allez vouloir faire émerger une vérité, abandonner des choses qui n'ont plus lieu d'être. Là, on parle vraiment d'authenticité, de transparence avec vous-même. Et si vous avez vécu une déception sentimentale récemment, les Gémeaux célibataires, là, cette séparation implique ce temps de solitude qui va vous permettre de poser un jugement plus objectif sur votre situation. Et au cours de ce mois, cette carte indique voilà, une période de retrait, de méditation, de pause. Peut-être aurez-vous envie de vous ressourcer au sein de la nature, de partir en vacances seul ou avec vos amis. Là, vous parviendrez clairement au vide mental, car la Maison Dieu porte en elle voilà, le germe voilà, d'une nouvelle page. Et cela va vous permettre de repartir plus fort. Donc cette séparation est provisoire. On parle ici de ce besoin d'y voir plus clair, d'introspection. Vous voudrez entrer en méditation, et cela va vous permettre de remplir justement votre temps d'activité saine. Pourquoi pas une nouvelle spiritualité, du sport, un voyage, des balades, une reconnexion à la nature. Et cela va vous permettre de vous redécouvrir, effectivement. Et cette période de retrait liée à cette séparation pour vous, Gémeaux célibataires, sera là bénéfique et salutaire. Donc pourquoi pas passer du temps avec votre famille au cours de cette période festive. Et ce temps de séparation, effectivement, va vous aider à vous régénérer et découvrir effectivement pourquoi cela n'a pas marché. Et ce temps de séparation correspond là véritablement à une prise de conscience, à effectivement ce questionnement de savoir quelles sont les causes effectivement de ce besoin de solitude, et cela va vous permettre de passer à l'étape suivante et de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Donc là on parle vraiment pour vous, Gémeaux célibataires, d'une nouvelle prise de conscience en rapport à une certaine voilà, une séparation qui vous a peut-être causé un peu de mal, mais voilà, cela se révèle ici bénéfique et salutaire. Ce temps de séparation va vous permettre de vous ressourcer, de passer à autre chose, de faire émerger une vérité sur vous-même et de vous questionner de manière saine sur ce que vous attendez d'une relation, car une relation, on le sait, se nourrit d'échanges, de réciprocité. Et cela correspond véritablement à une prise de conscience pour vous. Vous ne voudrez plus reproduire les mêmes erreurs lorsque vous rencontrez une personne. On le sait, vous, Gémeaux, avez du mal un petit peu avec les sentiments. Vous êtes un signe beaucoup plus amical que passionné. La passion vous fait peur, les sentiments vous font un petit peu froid dans le dos. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, Gémeaux en couple. Et là, nous avons avec l'oracle des anges de l'amour la carte des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus pour vous, Gémeaux en couple actuellement. Et là, lié à la Maison Dieu, cette carte des anges de l'amour confirme que vos sentiments envers votre partenaire sont réels et dignes d'être partagés. On parle là d'authenticité. Il s'agit vraiment d'un présage heureux de bonne entente et de projets en commun. Là, on parle de sentiments romantiques, et la Maison Dieu est souvent le signe d'une révélation, d'un coup de foudre. Elle exprime ce que nous avons en nous et qui a besoin là d'expression. Et là, avec cette carte des anges de l'amour, on vous dit de vous laisser guider par vos sentiments. Si la personne qui partage votre vie vous fait battre votre cœur, là on vous dit d'exprimer ce que vous avez en vous, et cela ne demande qu'à être vécu. Donc là, si vous vous attendiez à du renouveau en couple, les Gémeaux, là le romantisme s'annonce. C'est cette carte qui vous dit de vous montrer tel que vous êtes, avec la Maison Dieu, sans masque, authentique, et
vous pourriez effectivement voilà, vous engager avec votre partenaire dans une relation beaucoup plus solide. Ici, le romantisme dans votre vie de couple nous parle de petites choses simples qui procurent du bonheur. Là, une attention, un cadeau, une escapade, un voyage. Et plus vous affirmerez les Gémeaux en couple que vous êtes aimés, plus vous créerez cette qualité en vous et attirerez dans votre relation de forts sentiments. Hein. Là, vous êtes vraiment guidé véritablement par les actions à entreprendre hein, envers votre partenaire hein, pour donner un peu plus de piment à votre relation. Hein. Et lié à la maison Dieu, pour vous, Gémeaux en couple, on vous dit de vous révéler, hein, clairement, de vous exprimer, de vous montrer expansif, de vous livrer. Hein. Là, on parle vraiment de valeur hein, au sein de votre vie de couple. Hein. Là, vous vous montrez authentique, la finalité étant de vivre en parfaite adéquation avec votre véritable être hein, et vos véritables aspirations. Hein. Donc là, ce mois de décembre pour vous, Gémeaux en couple, est indéniablement placé sous le signe de la redécouverte de votre partenaire et de sentiments romantiques, authentiques, qui sont dignes là d'être vécus. Donc magnifique carte qui correspond là vraiment à une révélation, hein, visiblement. Hein. Alors nous allons voir les Gémeaux au cours de ce mois de décembre, votre thématique professionnelle, avec l'oracle pour créer son idéal de vie. Là nous avons le bilan de vie, la santé psychologique. Alors, professionnellement, et lié à la Maison Dieu ici, pour vous, Gémeaux, professionnellement, cette carte de l'oracle, pour créer son idéal de vie, indique que le courant dans lequel vous vous trouvez actuellement pourrait, peut-être à moyen terme, vous causer un peu de stress, un peu de fatigue. Hein. Là, en clair, dans votre profession, au cours de ce mois, vous pourriez courir plusieurs lièvres à la fois. Hein. Vos responsabilités peuvent être contraignante. Hein. Et là, on vous dit que vous n'êtes pas invincible. Hein. Et vous avez besoin de repos. Cela correspond là à une prise de conscience. Hein. Là, contrairement à ce que vous pourriez croire, hein, les challenges, les défis qui se présenteront à vous pourraient peut-être impacter votre lucidité, votre discernement. Et on le sait, vous, Gémeaux, vous vous intéressez à 1000 choses à la fois, vous voulez tout faire en clair. Hein. Donc là, attention à votre santé psychologique professionnellement. Hein. Et on l'a vu hein, avec la Maison Dieu. Là, vous devrez voilà, prendre conscience de certaines choses, hein, de rétablir une certaine vérité. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous risquez là de vous fatiguer mentalement. Et on vous dit de canaliser à bon escient vos énergies, de vous accorder du repos. Là, on le sait, hein, le monde du travail est vraiment un monde assez, voilà, assez rude, assez difficile, hein, où la compétition, les challenges, la pression, les responsabilités, les bavardages découlent effectivement, peuvent impacter effectivement notre santé. Hein. Et on vous dit là de vous canaliser hein, clairement de mieux appréhender les possibilités d'évolution hein, et équilibrer tous les aspects de votre vie. Hein. Et il sera important ici au cours du mois de décembre, professionnellement, de vous accorder des périodes de détente, hein, notamment détente de votre esprit, hein, de cesser de trop anticiper l'avenir, ou peut-être de trop ruminer le passé, vous dire, voilà, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire, ou trop vous projeter en vous disant, là, je vais tenter quelque chose, qu'est-ce que je dois faire en clair. Hein. Donc là, on vous dit d'être indulgent envers vous-même, de ralentir le rythme, d'apprendre effectivement à vous accorder des moments de pause, de repos avec vos proches, et vous aborderez ainsi l'année 2022 avec confiance, avec sérénité. Là, avec la Maison Dieu, on parle vraiment de véritable prise de conscience qu'au sein de votre travail, vous ne pouvez pas tout faire. Ou alors, il se peut que vous ayez tenté quelque chose au sein de votre travail pour évoluer, et cela voilà, vous a causé un petit peu de fatigue, de stress. Hein, et on vous dit que le repos, la détente sont les clés pour aborder avec sérénité toute prochaine opportunité. Hein. Et on vous dit qu'entre la vie, qui nous impose généralement toute une série d'événements, et notre personnalité, le fait que nous avons besoin de repos, il existe voilà, de la détente face à ce bouillonnement au sein d'une voilà, d'une thématique professionnelle. Hein.
Il faut savoir, en clair, équilibrer tous les aspects de votre vie et de vous accorder effectivement des périodes de détente, notamment des périodes de détente de votre esprit, hein. Les Gémeaux, professionnellement, hein, cela correspond véritablement à un bilan. Vous devez faire attention à votre, voilà, à votre bien-être, hein, à votre corps, vous accorder des périodes de méditation, de repos, d'introspection, pour aborder sereinement toute opportunité de progression professionnelle. Alors nous allons voir votre thématique spirituelle et de vie intérieure avec l'oracle Tao de philosophie chinoise. Et là nous avons la carte du vagabond. Donc le vagabond lié à la maison Dieu ici. Alors au cours de ce mois de décembre, les Gémeaux, vous comprenez que la vie est un voyage. Et en ce sens, nous sommes tous un peu des vagabonds à la recherche de nouveautés, d'aventures, de stimulation. Et au cours de ce mois, il est question avec la Maison Dieu d'une réelle prise de conscience qu'à mesure que vous avancez, vous grandissez. Peu importe le chemin déjà parcouru. Cette carte ressemble beaucoup au mat, au fou du tarot, qui nous parle de voyage, de quête, d'inconnu. Et en fin de compte, c'est votre attitude envers chaque pas effectué, et non pas les kilomètres parcourus, qui vont déterminer la qualité de votre réalité existentielle. Et là, c'est en adaptant vos véritables besoins à la réalité du moment que vous pourrez élargir vos perspectives. Et la Maison Dieu, on l'a vu, en énergie générale, confirme cette révélation, cette prise de conscience, le fait que quelque chose a besoin de transformation, en l'occurrence ici votre spiritualité, car la Maison Dieu, on l'a vu, représente la maison de notre conscience spirituelle. Et là, ce mois-ci, vous semblez bel et bien vous confronter à de nouvelles perspectives, notamment pour vous, Gémeaux en couple, on parle de sentiments romantiques, on parle de nouvelles perspectives, de quêtes, et cela se confirme également pour vous, Gémeaux en célibataire. Vous tournez la page, vous passez à autre chose, vous avancez. On parle ici de quête, de voyage spirituel et d'avancée. Et on l'a vu, professionnellement, votre santé psychologique impose un bilan. Il est maintenant temps de changer, d'équilibrer tous les aspects de votre vie. Donc là, cette finalité étant vraiment de vivre en parfaite adéquation avec votre véritable identité. Là, on parle, vous voyez, de voyage, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage, de solitude, on l'a vu, pour vous célibataires, d'élargissement des perspectives. Là, clairement, le vagabond confirme tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Alors nous allons voir votre cadeau. Donc je vais vous demander, les Gémeaux, de faire un vœu pour vos fêtes de fin d'année. Nous verrons la réponse de vos anges. Donc je vous laisse quelques instants. Alors si vous avez un vœu à formuler pour votre fin d'année 2021, là vos anges vous offrent ce magnifique cadeau de la bénédiction de l'archange Michael. Je vous lis le message. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Là en clair, vos anges vous rappellent que lorsque cet archange entre dans votre vie, il vous aide vraiment de vous libérer de tout ce qui ne va plus, de toutes ces pensées limitantes, de toute cette fatigue, on l'a vu ici professionnellement, de tous les liens toxiques, on l'a vu pour vous, Gémeaux célibataires, il s'agit de vous libérer. Et la Maison Dieu, on l'a vu, la maison de votre conscience, de vos valeurs, confirme et insiste sur cette nécessité de redéfinir certains fondements, votre style de vie, votre manière de penser, vos relations, on l'a vu, votre profession, votre spiritualité, et tout ça étant de vivre en parfaite adéquation avec vos véritables aspirations. Et là, votre archange Michael vous délivre ce magnifique message. Moi, archange Michael, je veille sur toi, je te protège, afin que tu prennes les bonnes décisions, que tu te libères de tout ce qui ne te correspond plus, de tout sentiment de stagnation, que tu t'ouvres au changement et que tu renaisses à un nouveau toi. Donc magnifique cadeau pour vous, les Gémeaux, un tirage indéniablement placé sous le signe de la redéfinition de beaucoup de choses. Votre thématique pour vous, sentimentale, célibataire, on parle vraiment là de prise de conscience, d'abandonner des choses qui ne vont plus. Cette séparation vous fera du bien. Pour vous les couples,
sentiments romantiques, hein. Là, on parle de sentiments qui sont authentiques et dignes d'être vécus, hein. Faites attention à votre santé psychologique, hein, au sein de votre profession. Accordez-vous des temps de repos, hein. Et là, spirituellement, vous avancez. On parle d'un voyage, vous vous confrontez à de nouvelles choses. On parle d'une quête spirituelle, indéniablement, hein, et d'un élargissement des perspectives. Et l'archange Michael entre dans votre vie en fin de mois pour vous libérer de tout ce qui ne vous correspond plus. Et cela se confirme avec la Maison Dieu, carte de libération, de prise de conscience, de nouvelles perspectives. Un magnifique tirage. Merci à vous les Gémeaux. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous pouvez également consulter la guidance de votre signe ascendant qui correspond à votre personnalité profonde et votre signe lunaire qui correspond à votre perception du monde et votre sensibilité. Je vous souhaite de beaux préparatifs pour vos fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me contacter. Merci à vous et à très vite pour de prochaines vidéos.